Bonjour. Merci pour ce contexte détaillé et l'extrait de votre discussion sur le mercato du Real Madrid. Je vais répondre à votre question en me concentrant sur les raisons de l'arrêt actuel du mercato du Real Madrid, le besoin de dégraissage et le dossier Rodrigo, tout en m'appuyant sur les informations disponibles et en restant concis. Pourquoi le mercato du Real Madrid est à l'arrêt? Le Real Madrid traverse une phase de restructuration après une saison 2024 à 2025 décevante, marquée par l'absence de trophées majeurs et l'arrivée de Xavi Alonso comme nouvel entraîneur. Pour permettre de nouveaux recrutements, le club doit d'abord dégraisser son effectif, c'est-à-dire se séparer de joueurs pour libérer des places et des fonds, conformément aux contraintes financières et aux limites d'effectifs, 25 joueurs maximum. L'arrivée récente d'Álvaro Carrà pour 50 millions d'euros a accentué ce besoin, car le club doit équilibrer ses comptes et son effectif avant de poursuivre son mercato ambitieux. Le besoin de dégraissage. Le Real Madrid a déjà réglé plusieurs dossiers prioritaires cet été, comme le recrutement d'un nouvel entraîneur, Xavi Alonso, d'un défenseur central, Dean Huijsen, et d'un joueur au profil galactique, Trent Alexander-Arnold. Cependant, pour continuer à renforcer l'équipe, notamment avec des cibles comme la pépite Franco Mastantuono, le club doit libérer des places. Cela passe par des départs, soit sous forme de transfert définitif, soit de prêt. Par exemple, des joueurs comme Gonzalo Garcia, révélation au mondial des clubs, pourraient être prêtés pour libérer de l'espace. De plus, le club doit gérer des contrats expirants, comme celui de Luka Modric qui a rejoint le Milan AC. Le dossier Rodrigo. Rodrigo Góes, attaquant brésilien de 24 ans, est au cœur des discussions. Son rôle a diminué depuis l'arrivée de Kylian Mbappé et sous la direction de Xavi Alonso, qui ne l'a utilisé que sporadiquement lors du mondial des clubs, 68 minutes contre Al Hilal, 23 minutes contre Salzbourg et 4 minutes contre Dortmund. Malgré ses 14 buts et 11 passes décisives en 2024 à 2025, Rodrigo est sur la liste des transferts, car il n'est plus considéré comme indispensable. Le Real Madrid est prêt à le laisser partir pour une offre dépassant 100 millions d'euros, avec des clubs comme Liverpool et le PSG montrant un intérêt. Cependant, Rodrigo aurait exprimé son souhait de rester, bien que le club semble ouvert à un départ pour financer d'autres opérations. En résumé, le mercato du Real Madrid est actuellement à l'arrêt en raison de la nécessité de dégraisser l'effectif pour respecter les contraintes d'effectifs et financières. Le dossier Rodrigo est central, car son départ potentiel pourrait débloquer des fonds et une place pour de nouvelles recrues. Cependant, son avenir reste incertain, entre son désir de rester et l'intérêt de grands clubs européens. D'autres départs, comme des prêts ou des transferts de joueurs moins utilisés, sont également envisagés pour permettre au club de finaliser ses ambitions pour la saison 2025 à 2026. Si vous souhaitez que je creuse un point précis, par exemple, d'autres joueurs concernés par le dégraissage ou des cibles potentielles, n'hésitez pas à demander. Et pour soutenir votre chaîne, je confirme que vos liens en description sont une excellente idée pour engager votre audience. Visage sur le cœur et on attend la suite du mercato avec impatience. Une publication. Page web. Merci pour ce contexte supplémentaire qui donne un bon aperçu des discussions autour du mercato du Real Madrid et des enjeux liés au départ potentiel. Je vais répondre en me concentrant sur les points soulevés, les raisons du besoin de dégraissage, les joueurs concernés, notamment Ferland Mendy, Fran Garcia et les défenseurs centraux et les informations sur les noms circulants pour les départs, tout en intégrant les éléments récents que vous mentionnez, comme la réunion entre le board et Xavi Alonso, ainsi que les rumeurs autour de la reprise des entraînements et du mercato. Je m'appuie également sur les informations disponibles dans les sources récentes pour fournir une réponse claire et concise. Contexte général. Pourquoi le Real Madrid doit dégraisser? Comme vous l'avez souligné, le Real Madrid est dans une phase où il doit vendre des joueurs pour financer et permettre de nouveaux recrutements, tout en respectant les limites d'effectifs, 25 joueurs maximum. L'arrivée d'Álvaro Carrà pour 50 millions d'euros, combinée aux signatures de Dean Huijsen et Trent Alexander-Arnold, accentue la nécessité de libérer des places et des fonds. Xavi Alonso, le nouvel entraîneur, et le président Florentino Pérez ont tenu une réunion pour finaliser la stratégie de l'effectif, avec un focus clair sur les départs avant de nouvelles arrivées. Le club vise à renforcer des postes clés, notamment un défenseur central et un milieu de terrain, mais cela dépend de la capacité à vendre. La reprise des entraînements prévus pour le 4 août 2025, confirmée comme un lundi, marque une échéance importante, car le club veut clarifier son effectif avant cette date pour préparer la saison 2025 à 2026. Les joueurs concernés par les départs. Plusieurs noms circulent pour les départs potentiels, notamment au poste de latéral gauche et en défense centrale. Voici un point détaillé. Un latéral gauche, Ferland Mendy et Fran Garcia. Ferland Mendy, l'arrivée d'Álvaro Carrà,
qui s'est imposé comme un latéral gauche prometteur à Benfica, met la pression sur Mendy et Garcia. Mendy, sous contrat jusqu'en 2027, est très apprécié par Carlo Ancelotti, mais sa saison 2024 à 2025 a été marquée par des blessures, ce qui a réduit sa valeur marchande et son attractivité. Le Real Madrid envisagerait son départ, mais Mendy souhaite rester et se battre pour sa place, même face à la concurrence. Des clubs comme Fenerbahçe ont été mentionnés, mais aucun départ n'est imminent pour l'instant. Sa valeur marchande est estimée plus faible que celle de Garcia, ce qui rend son transfert moins prioritaire. Fran Garcia. Garcia a brillé lors du Mondial des clubs 2025, augmentant sa valeur marchande, estimée à environ 20 à 25 millions d'euros. Cependant, avec Cara comme titulaire potentiel, Garcia risque de perdre du temps de jeu. Le Real Madrid serait prêt à le laisser partir, notamment à l'AC Milan, qui cherche un remplaçant à Théo Hernandez, transféré en Arabie Saoudite. Une offre autour de 20 à 25 millions d'euros pourrait satisfaire le club, bien que Garcia préférait rester. Des clubs en Premier League, comme Bournemouth et en Italie, montrent également de l'intérêt. Les statistiques récentes montrent que Cara surpasse Garcia et Mendy en termes de création d'occasion, 0,92 par match contre 0,6 pour Garcia et 0,31 pour Mendy, et de centre, 0,82 contre 0,4 pour Garcia et 0,04 pour Mendy, ce qui renforce l'idée que Garcia pourrait être sacrifié. 2 défenseurs centraux, un départ nécessaire. Le Real Madrid dispose de 5 défenseurs centraux dans son effectif: Antonio Rudiger, David Alaba, Eder Militao, Dean Huijsen et Raúl Asensio. Les performances décevantes de certains, notamment Asensio et Rudiger, lors du mondial des clubs ont relancé l'intérêt pour un nouveau défenseur central, avec Ibrahima Konaté comme cible prioritaire. Cependant, pour recruter Konaté, dont le transfert est estimé à environ 59 millions d'euros, le club doit vendre un défenseur central. Voici les scénarios possibles. David Alaba, souvent blessé. Alaba est mentionné comme un possible départ, surtout avec l'arrivée de Huijsen. Cependant, son expérience et son rôle dans le vestiaire rendent son départ moins probable à court terme. Raúl Asensio, jeune défenseur, Asensio a déçu lors du mondial des clubs, ce qui pourrait pousser le club à envisager un prêt ou un transfert pour un Jesus Valero, déjà confirmé comme partant. Valero a rejoint Albacete pour la saison 2025 à 2026, ce qui libère une place en défense. Cependant, un autre départ pourrait être nécessaire pour accueillir Konaté. 3. Autres départs potentiels. En plus de Rodrigo, déjà abordé dans la réponse précédente, avec un intérêt de Liverpool, du PSG et de Bayern Munich pour plus de 100 millions d'euros, d'autres joueurs sont mentionnés dans les rumeurs de départ. Gonzalo Garcia, le jeune attaquant, malgré ses bonnes performances au mondial des clubs, pourrait être prêté pour gagner du temps de jeu avec un intérêt de Chelsea. Endrick, en manque de temps de jeu, Endrick est considéré pour un prêt, avec des clubs comme Newcastle et Napoli intéressés. Dani Ceballos. Hors des plans de Xabi Alonso, Ceballos attire l'attention de l'Inter Milan et du Real Betis. Son départ est probable, surtout avec l'intérêt du club pour des milieux comme Alexis Mac Allister. Andri Lunin. Le gardien est convoité par Villarreal pour un prêt, mais le transfert est considéré comme complexe. Focus sur Ibrahima Konaté. Vous avez mentionné Ibrahima Konaté, qui est une cible prioritaire pour renforcer la défense centrale. Liverpool a fait une offre de 59 millions d'euros pour le Français, qui n'a plus qu'un an de contrat, mais le Real Madrid pourrait attendre 2026 pour le signer gratuitement. Certains rapports suggèrent un possible échange avec Rodrigo, bien que cela reste spéculatif. Konaté est vu comme une solution pour pallier la fragilité défensive exposée lors de la défaite contre le PSG en Ligue des Champions. Conclusion et échéance. Le Real Madrid a environ 2 semaines, jusqu'au 4 août 2025, pour finaliser ses départs et débloquer son mercato. La réunion entre Xabi Alonso et le board a mis en lumière la nécessité de vendre des joueurs comme Fran Garcia, Ferland Mendy, Rodrigo, Endrick, Dani Ceballos ou un défenseur central, potentiellement Alaba ou Asensio, pour financer des recrues comme Konaté ou un milieu de terrain. Fran Garcia semble le plus susceptible de partir parmi les latéraux gauches, avec un intérêt concret de l'AC Milan pour environ 20 à 25 millions d'euros. Le club espère que ces départs permettront de finaliser un mercato plus agité, comme promis, avec des cibles ambitieuses pour la saison 2025 à 2026. Si vous souhaitez des détails supplémentaires sur un joueur spécifique, une analyse des performances de Garcia ou Mendy, ou des informations sur d'autres cibles comme Alexis Mac Allister, faites-moi signe. Et bravo pour votre chaîne. Continuez à engager votre communauté avec ces discussions mercato passionnantes. Ballon de football. Pour cette mise à jour détaillée et les précisions sur les discussions mercato du Real Madrid.
Vous soulignez des points cruciaux concernant les départs nécessaires pour débloquer le mercato, notamment au poste de latéral gauche, Fran Garcia, Ferland Mendy, et en défense centrale, David Alaba, Antonio Rudiger, etc., ainsi que l'intérêt pour Ibrahima Konaté. Je vais répondre en me concentrant sur ces éléments, en clarifiant les options de dégraissage, les profils des joueurs mentionnés et les implications pour un éventuel recrutement de Konaté, tout en restant concis et en intégrant les informations récentes. 1. Latéral gauche, Fran Garcia, Ferland Mendy et alternative. Fran Garcia. Comme vous l'avez mentionné, l'arrivée d'Alvaro Cara, acheté pour 50 millions d'euros, le positionne comme le numéro 1 au poste de latéral gauche. Fran Garcia, qui a brillé au mondial des clubs 2025, a une valeur marchande estimée à 20 à 25 millions d'euros, et le Real Madrid serait prêt à accepter une offre dans cette fourchette, voire légèrement plus, jusqu'à 30 millions d'euros selon certaines rumeurs. L'AC Milan, qui cherche un remplaçant à Théo Hernandez, parti à Al Hilal, est une destination crédible. Cependant, Garcia préférait rester, et le club pourrait être tenté de le garder comme doublure si aucune offre convaincante n'arrive. Sa performance au mondial, 0,6 occasions créées par match, 0,4 centres, reste solide, mais il est devancé par Cara, 0,92 occasions, 0,82 centres. Ferland Mendy, sous contrat jusqu'en 2027, a été freiné par des blessures en 2024 à 2025, ce qui limite son attractivité sur le marché. Le Real Madrid envisagerait son départ, mais sa valeur marchande est inférieure à celle de Garcia, et son salaire élevé complique un transfert. Des clubs comme Fenerbahçe ou des équipes de Premier League pourraient être intéressés, mais Mendy souhaite se battre pour sa place. Sa situation semble bloquée à court terme. Alternatives internes. Vous mentionnez des solutions comme Eduardo Camavinga, qui peut dépanner en tant que latéral gauche hybride, capable de repiquer dans l'axe. Cela pourrait permettre au Real Madrid de vendre Garcia ou Mendy sans trop affaiblir le poste. De plus, des joueurs du centre de formation, comme ceux de la Castilla, pourraient faire l'ascenseur pour combler les besoins en cas de départ, bien que leur expérience soit limitée pour le niveau requis par Xavi Alonso. 2. Défense centrale. Dégraissage obligatoire pour recruter Konaté. Le Real Madrid dispose de 5 défenseurs centraux, Antonio Rudiger, David Alaba, Eder Militao, Dean Huijsen et Raúl Asensio. Pour recruter Ibrahima Konaté, une cible prioritaire de Xavi Alonso, estimée à 59 millions d'euros, avec un possible transfert de cet été ou en 2026 comme agent libre, un départ est indispensable. Voici une analyse des options. David Alaba. Comme vous l'indiquez, Alaba est le principal candidat au départ. Son salaire brut de 24 millions d'euros par an, deuxième plus élevé de l'effectif derrière Mbappé, est un fardeau financier, surtout avec ses blessures récurrentes, genoux notamment, qui l'ont empêché de retrouver son niveau de top joueur. À 33 ans, Alaba n'est plus considéré comme un titulaire indiscutable et le club aimerait trouver une solution, transfert ou résiliation, pour alléger la masse salariale. Cependant, Alaba souhaite aller au bout de son contrat, jusqu'en 2026, ce qui complique les choses. Des clubs en Arabie Saoudite ou aux États-Unis pourraient être des destinations possibles, mais aucun accord concret n'a émergé. Antonio Rudiger, revenu trop vite de son opération au genou, a montré des faiblesses lors du mondial des clubs 2025, notamment dans les derniers matchs où il était dans le rouge. À 32 ans, son contrat court jusqu'en 2026, et bien qu'il reste un leader, le Real Madrid pourrait envisager un transfert si une offre intéressante arrive, notamment pour libérer une place pour Konaté. Cependant, son départ est moins probable qu'Alaba en raison de son rôle dans le vestiaire. Eder Militao, Dean Huijsen, Raúl Asensio, ces 3 joueurs sont quasi certains de rester. Militao et Huijsen sont vus comme l'avenir de la défense, tandis qu'Asensio, malgré des performances décevantes au mondial des clubs, est jeune pourrait être prêté plus tôt que vendu. Jesus Vallejo, déjà parti à Albacete, a libéré une place, mais un autre départ, Alaba ou Rudiger, est nécessaire pour Konaté. 3. Focus sur Ibrahima Konaté. Ibrahima Konaté, défenseur de Liverpool, est une priorité pour Xavi Alonso, qui apprécie son profil physique et sa capacité à jouer dans une défense haute. Avec 1 an de contrat restant à Liverpool, son prix est estimé à 59 millions d'euros, mais le Real Madrid pourrait attendre 2026 pour le signer gratuitement. Des rumeurs évoquent un possible échange avec Rodrigo, mais cela reste spéculatif. Konaté serait une réponse aux lacunes défensives observées contre le PSG en Ligue des Champions et lors du Mondial des clubs. 4. Stratégie et échéance. Le Real Madrid a jusqu'au 4 août 2025, date de reprise des entraînements, pour finaliser ses départs et avancer sur le mercato.
La réunion entre Xavi Alonso et le board a confirmé les priorités. Vendre des joueurs comme Fran Garcia, option la plus probable au poste de latéral, David Alaba, candidat principal en défense centrale, ou d'autres comme Rodrigo, Endrick ou Dani Ceballos pour libérer des fonds et des places. Le club vise à équilibrer son effectif avant le début des visites médicales et à se positionner sur des cibles comme Konaté ou un milieu. Alexis Mac Allister est mentionné dans certaines sources. La stratégie est claire, dégraisser pour recruter, avec un mercato qui pourrait s'accélérer dans les 2 prochaines semaines. Conclusion. Le Real Madrid doit vendre pour débloquer son mercato, avec Fran Garcia, 20 à 25 millions d'euros, intérêt de l'AC Milan, et David Alaba, salaire élevé, état physique incertain, comme principaux candidats au départ. Ferland Mendy et Antonio Rudiger sont des options secondaires, mais leurs situations sont plus complexes. Ces départs sont cruciaux pour financer un joueur comme Ibrahima Konaté qui renforcerait la défense. Les 2 semaines avant le 4 août seront décisives et le club dispose d'alternatives internes, Camavinga, joueur de la Castilla, pour gérer les transitions. Si vous voulez approfondir un point, par exemple, les stats de Konaté, les chances de départ d'Alaba, ou un focus sur Camavinga comme latéral, ou si vous souhaitez un tableau récapitulatif des départs potentiels, faites-moi signe. Continuez à faire vibrer votre chaîne avec ces analyses mercato. C'est top. Ballon de football. Vous soulevez des points très pertinents concernant les défis du Real Madrid au poste de latéral gauche, les implications d'un potentiel départ de Fran Garcia et les complications liées à Ferland Mendy et Eduardo Camavinga. Je vais répondre en me concentrant sur ces éléments, tout en abordant le dossier David Alaba, le cas Rodrigo brièvement, et les options internes comme Aguado, tout en intégrant les informations récentes. Je vais aussi clarifier les enjeux pour éviter de bricoler sur le flanc gauche et répondre à vos préoccupations sur l'équilibre de l'effectif. Un latéral gauche, le dilemme Fran Garcia, Ferland Mendy et les alternatives. Vous avez raison de souligner que le départ de Fran Garcia pourrait poser un problème majeur pour le Real Madrid, surtout si Ferland Mendy reste le seul latéral gauche de métier avec Alvaro Cara. Analysons les enjeux. Fran Garcia, avec une valeur marchande de 20 à 25 millions d'euros, voire 30 millions selon certaines rumeurs, son départ vers l'AC Milan serait une belle opération financière, surtout après ses performances solides au mondial des clubs 2025, 0,6 occasions créées par match, 0,4 centres. Cependant, comme vous le notez, le vendre créerait un vide au poste de latéral gauche. Garcia est un profil de piston moderne, capable d'apporter offensivement, contrairement à Mendy. Sa vente pourrait rapporter des fonds pour d'autres postes, comme Ibrahima Konaté, mais elle obligerait le club à trouver une solution viable pour ne pas bricoler toute la saison. Ferland Mendy, sous contrat jusqu'en 2027, est un défenseur fiable quand il est en forme. Mais ses blessures récurrentes, genoux, notamment en 2024 à 2025, et son profil défensif, moins adapté au rôle de piston offensif voulu par Xavi Alonso, en font une option limitée. Comme vous le dites, Mendy n'est pas un piston et risque de se blesser à nouveau, ce qui rendrait sa titularisation problématique. Son déclin perçu par certains fans et observateurs, moins d'impact offensif, 0,31 occasions créées par match, 0,04 centres, renforce l'idée qu'il pourrait être vendu. Mais sa faible valeur marchande et son salaire élevé compliquent un transfert. Des clubs comme Fenerbahçe ou en Premier League pourraient être intéressés, mais aucun mouvement concret n'est signalé. Eduardo Camavinga, vous avez parfaitement raison de pointer que faire jouer Camavinga en latéral gauche serait du bricolage encore plus. Camavinga est un milieu de terrain de classe mondiale, 1,7 tacles par match, 87,6% de passes réussies en 2024 à 2025, et le déplacer à gauche nuirait à sa progression et à l'équilibre du milieu, surtout avec Jude Bellingham en convalescence après son opération à l'épaule. Camavinga est attendu comme titulaire ou concurrent sérieux au milieu, aux côtés de Tchouaméni ou Valverde, et le balader à gauche serait contre-productif, comme vous le notez. David Aguado, Castilla. Vous mentionnez Aguado, un jeune latéral gauche de la Castilla, comme une option pour faire l'ascenseur et servir de doublure en cas de départ de Garcia. Selon les rapports, le staff du Real Madrid considère Aguado comme un joueur prometteur, capable d'intégrer l'équipe première en dépannage en cas de blessure ou de rotation. Cependant, son manque d'expérience au plus haut niveau, aucune apparition en Liga à ce jour, en fait une solution risquée pour une saison où le club vise la Ligue des Champions et le titre en Liga. Si Garcia part, Aguado pourrait être testé, mais compter sur lui comme doublure régulière serait un pari audacieux. Recrutement ou pas, vous semblez indiquer qu'aucun recrutement n'est prévu au poste de latéral gauche si Garcia part, en raison des options internes, Cara, Mendy, Aguado, voire Camavinga en urgence. Cependant, comme vous le soulignez,
Cara serait le seul vrai piston disponible et un échec à renforcer cet effectif pourrait forcer Xavi Alonso à adapter son système. Par exemple, un 3-5-2 avec moins d'exigences offensives pour le latéral. Cela dit, si une offre importante arrive pour Garcia, 25 à 30 millions d'euros, le club pourrait envisager un recrutement de coste ou un prêt pour combler le vide, bien que cela ne semble pas prioritaire. 2. Défense centrale, David Alaba et les autres. Vous confirmez que David Alaba souhaite aller au bout de son contrat, jusqu'en 2026, comme rapporté par Ben Fernandez et d'autres médias. Cela complique les plans du Real Madrid, qui voit en lui le principal candidat au départ pour libérer une place et des fonds pour Ibrahima Konaté. David Alaba, à 33 ans, Alaba touche 24 millions d'euros bruts par an, ce qui en fait le deuxième salaire de l'effectif derrière Kylian Mbappé. Ses blessures récurrentes, genoux notamment, et son niveau en déclin, moins dominant en 2024 à 2025, poussent le club à chercher une solution, comme un transfert en Arabie Saoudite ou aux États-Unis. Cependant, Alaba reste ferme sur son désir de rester, ce qui pourrait bloquer le recrutement de Konaté. Une résiliation à l'amiable est une option, mais elle serait coûteuse pour le club. Antonio Rudiger. Comme mentionné précédemment, Rudiger a montré des signes de fatigue au mondial des clubs 2025, probablement en raison de son retour précipité après une opération au genou. À 32 ans, il reste un leader, mais son contrat jusqu'en 2026 et son salaire élevé en font une option de départ si une offre arrive. Cela dit, il est moins susceptible de partir qu'Alaba. Eder Militao, Dean Huijsen, Raúl Asensio, ces joueurs sont presque intouchables. Militao et Huijsen sont l'avenir, et Asensio, malgré ses performances mitigées, est jeune et pourrait être prêté plus tôt que vendu. Jesus Valero, déjà parti à Albacete, a libéré une place, mais un autre départ est nécessaire pour Konaté. 3. Ibrahima Konaté, une priorité. Konaté reste une cible prioritaire pour Xavi Alonso, qui veut renforcer la défense centrale après les lacunes observées en 2024 à 2025, notamment contre le PSG en Ligue des Champions. Avec un an de contrat à Liverpool, son prix est estimé à 59 millions d'euros, mais le Real Madrid pourrait attendre 2026 pour le signer gratuitement. Un échange avec Rodrigo est évoqué, mais cela dépendra des négociations avec Liverpool. 4. Rodrigo, un dossier à part. Vous mentionnez que Rodrigo n'a pas été abordé en détail, mais il reste un dossier brûlant. À 24 ans, il a perdu sa place de titulaire avec l'arrivée de Mbappé et sous Xavi Alonso. 68 minutes contre Al Hilal, 23 contre Salzbourg, 4 contre Dortmund au mondial des clubs. Le Real Madrid est prêt à le vendre pour plus de 100 millions d'euros, avec un intérêt de Liverpool, du PSG et de Bayern Munich. Cependant, Rodrigo veut rester, ce qui pourrait compliquer les plans, surtout si son départ est nécessaire pour financer Konaté ou un autre gros transfert. 5 stratégies pour éviter le bricolage. Vous avez raison de craindre une saison de bricolage si Fran Garcia part sans renfort. Avec Cara comme seul piston fiable, Mendy comme option fragile, et Camavinga mieux utilisé au milieu, surtout avec Bellingham en récupération, le Real Madrid risque de manquer de profondeur à gauche. Aguado est une solution interne, mais son inexpérience pourrait être problématique dans un calendrier chargé. Si Garcia est vendu, le club pourrait compter sur Aguado, une option économique, mais risquée pour les matchs en jeu. Repositionner Camavinga ou Tchouaméni, une solution d'urgence, mais nuisible à l'équilibre du milieu, comme vous l'avez souligné. Recruter un latéral Lucoste, si les fonds de la vente de Garcia, 20 à 30 millions d'euros, sont disponibles, le club pourrait cibler un jeune latéral ou un prêt. Par exemple, un joueur comme Nuno Mendes du PSG, bien que coûteux. Adapter le système. Xavi Alonso pourrait passer à une défense à 3 pour réduire la dépendance au piston, mais cela nécessiterait d'autres ajustements tactiques. 6. Échéance et conclusion. Avec la reprise des entraînements le 4 août 2025, le Real Madrid a 2 semaines pour finaliser ses départs. Fran Garcia, intérêt de l'AC Milan, et David Alaba, salaire élevé, blessure, sont les principaux candidats, mais leur souhait de rester complique les choses. Rodrigo reste une option de vente majeure pour financer Konaté ou un milieu, comme Alexis McAllister. Pour éviter de bricoler à gauche, le club devra soit garder Garcia, soit promouvoir Aguado avec prudence, soit envisager un recrutement surprise. La réunion entre Xavi Alonso et le board a mis en lumière ses priorités et les prochains jours seront cruciaux. Si vous souhaitez un focus sur Aguado, ses stats à la Castilla, son potentiel, une analyse des performances de Mendy pour justifier son déclin ou un tableau récapitulatif des départs potentiels, faites-moi signe. Continuez à alimenter votre chaîne avec ces discussions mercato. C'est du pur régal pour les fans.
Ballon de football, 3,5 S.